Berevina à Lindouk. Nous avons le très sérieux quotidien La Météo, parution de ce matin, le quotidien du très grand frère Dieudonné Vent, qui nous rappelle que le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, vient de prescrire une enquête concernant cet incident qui a eu lieu du côté de Yagua, où on a vu une vidéo où des policiers étaient en train de torturer un citoyen. Il y a même eu des images choquantes où un policier posait carrément son pied sur le cou de l'usager qui était déjà au sol. Une image qui a choqué quand même plus d'un Camerounais. Et maintenant, Martin Barganguele a été saisi de cette affaire et il a prescrit une enquête. Commentaire. Bon, je commence par Blériot. Blériot, commentaire. Parfait, ici je restitue un peu une vérité. Pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Vous voyez, le journal, le très sérieux journal a parlé de 2 policiers. Vous verrez 3 individus dans l'affaire. L'individu qui pose son pied sur la tête n'est pas policier. C'est un civil qui se mêle d'une affaire. Enfin, il n'est pas policier. Mais nous devons d'abord souligner la promptitude de la réaction du délégué général à la Sûreté nationale. Tout à fait. Ah ben, ceux qui accusent souvent ce monsieur d'être d'un âge avancé, on peut avoir des cas qui nous démontrent que tout le monde n'est pas sénile. Tout à fait. Il a été informé et directement il a agi. Cela montre qu'il est à l'écoute des citoyens. Les citoyens ont besoin d'une police qui soit elle-même citoyenne. Il faut corriger ces égarements. Et les mesures prises sont déjà très rigides. Il faut dire que ça commençait à ne plus être courant des policiers qui font ce genre d'exactions. Il y a toujours des brebis galeuses. Tout à fait. À chaque coup, on voit que le DGSN ne démord pas. Il est droit dans ses bottes. Je vous ai déjà précisé ici, et d'ailleurs par le passé, vous savez, j'avais fait la promotion du 1500. Oui, nous étions encore quelques années. Ouais. Avec le délégué général à la Sûreté nationale, ce numéro a pris beaucoup d'envergure. Quand un policier se comporte mal, il sait à quoi s'en tenir. Le contrôle des services à la police est très rigoureux. Avec le fameux numéro 1500. Avec le fameux numéro 1500. Je vous dis, ils agissent immédiatement. Ces situations qui leur remontent trouvent solution presque inéluctable. Quel que soit le grade du policier, il faut le dire. Parce que quelqu'un ne vous intimide pas au quartier, je suis commissaire principal. Non, si vous violez la règle, Barganguele ne s'amuse pas. D'ailleurs, il est le plus vieux commissaire divisionnaire. Toi, tu vas lui dire que tu es qui? Bon, merci. Hein. Non, je veux dire dans l'ancienneté. Donc, c'est à féliciter. Et parallèlement, hein, je crois que même au niveau de l'armée, de moins en moins, vous entendez que les militaires sont descendus, ont bastonné les gens. Parce qu'il y a de l'autre côté aussi, quelqu'un qui, lui, ne parle pas beaucoup, hein, mais qui est très dangereux. Hein. Monsieur Betty Assoma, lui, ne veut pas faire, il ne veut même pas parler. Mais si on rapporte une histoire de ce genre, vous subissez les foudres. Et vous savez, dans l'armée, on dit la grande muette. Même quand on te punit, tu restes tranquille. C'est dans le même mutisme. Tu conserves le même mutisme. On te fait ça dur. Et c'est toi seul qui sais ce que tu as subi. Merci Pierre Blériot, Bernard Owona, le DGSN, le délégué général à la Sûreté nationale, s'est saisi donc personnellement de cette affaire. On parle d'une violence policière qui avait véritablement fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de Yagua. Le DGSN vient de prescrire une enquête et certainement que les sanctions tomberont. Naturellement, je voudrais dire merci à Blériot d'avoir pris cette actualité pour dénonciation. Je voudrais dire que j'ai regardé personnellement ces images. En son temps, c'était vraiment violent, c'était insoutenable. La personne à laquelle Blériot fait allusion, la personne civile, c'était un homme, je ne sais pas s'il est normal, la façon dont il a appuyé son pied sur le cou de cet individu, un barbare, qui était déjà étouffé par 2 policiers qui voulaient absolument le menotter, m'a laissé sans voix et je me suis dit que ça, c'est pas possible. Des images insoutenables de la sorte, on ne pourrait plus penser qu'on est au Cameroun encore en 2025. Donc, bravo au monsieur le délégué général de la Sûreté nationale pour la promptitude de sa réaction. Et naturellement, nous attendons des sanctions qui vont suivre immédiatement. Je voudrais dire que la police travaille. La police travaille bien, il faut le dire, malgré que dans les rangs, il peut y avoir quelques brebis galeuses, quelques égarés. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 3 semaines, je rentrais de me virer au quartier Nsam.
La voiture est passée avec moi à Ndissamba. Il y a des Dodans là, il était oui, 1h du matin. Alors il y avait beaucoup de policiers et de gendarmes qui faisaient un contrôle mixte par là et on nous a interpellés, les policiers nous ont interpellé la personne qui me conduisait. Et du coup, 3 policiers sont venus vers nous. J'étais seul à bord et puis à peine même ils ont demandé les pièces, le premier policier m'a identifié. Il m'a dit: Bernard Owouna, on vous voit souvent à la télé. Sur Info TV, il faut aller dire là-bas que la police fait bien son travail, mais on est sous le froid. Et il faut comprendre que quand j'ai pris 5 000, ils n'ont pas demandé de l'argent. Tout à fait. Ils ont parlé en africain. En africain. Que vraiment grand, quand toi tu rentres là, on te regarde là, tu es bon. Vraiment, nous on est sous le froid. Merci pour ce que vous faites à la télé là. Donc, je leur ai donné 5 000 pour boire une bière. C'est pour dire qu'on est comme ça en sécurité à 1h du matin, parce qu'on voit une force de police, une force dissuasive qui peut quand même vous protéger si jamais les brigands et les bandits décident de mettre le grappin sur vous. Rodrigue Adalbert Vina, soyez l'ami du DGSN, ne soyez pas son ami, mais est-ce que vous n'avez pas quand même quelques indicateurs qui montrent que quelque chose a changé au sein de la police? Quand vous prenez la police d'il y a 15 ans, j'ai l'impression que ça allait dans tous les sens. Hein. Les policiers qui faisaient n'importe quoi et nous n'avions pratiquement même plus de contrôle. Ce que Bernard vient de dire, parce que nous sommes de la race des individus qui marchent beaucoup la nuit. Moi, je marche beaucoup la nuit parce que... Il faut donc faire attention. J'enquête. Il fait son travail de journaliste. On me demande de faire attention. Moi, j'enquête. Je suis permanemment dans mes patrouilles aussi. Alors, régulièrement, je rencontre des policiers qui sont au niveau des patrouilles, qui contrôlent, ainsi de suite. Pour moi, ça me rassure. Que de partir, par exemple, d'Olembe à Nsam, tu ne vois aucun contrôle de police à 1h du matin, à 2h du matin. Est-ce que ça ne devrait pas inquiéter? Oui, parfait. Ici, il faut déjà d'abord dire que depuis que le DGSN a repris les commandes de la police, parce qu'il me semble que c'est la 2e fois qu'il devient DGSN. En 1984, c'est lui qui était déjà là. En fait, la police, de nouveau, elle fait rêver. Ce sont d'abord des policiers qui sont présentables. Ils sont propres. Voilà. Parce qu'à une époque, beaucoup d'entre eux étaient... Non, vous l'avez dit, ça allait dans tous les sens. Voilà. Donc, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que le sentiment de sécurité se développe dans l'esprit du citoyen lorsque les institutions sont régulièrement présentes dans sa vie. Je voudrais dire dans la vie du citoyen. Il en est de même pour la santé. Vous êtes malade, il y a une intervention de l'État à travers ces hôpitaux. Mais maintenant, parce qu'on parle de la sécurité, ça rassure effectivement que vous soyez dans vos, je voudrais dire, dans vos déplacements, en train de mener vos enquêtes, en train de faire votre travail de journaliste. Et puis à 22h, 23h, minuit, la police est là. Effectivement, ça rassure. Mais maintenant, pour le cas d'espèce, les autres l'ont dit avant moi, peut-être mieux que moi. Ils ont parlé de brebis galeuses. Ce que moi je vais dire, parce que forcément les sanctions vont tomber. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons que le DGSN a prescrit une enquête dans le cadre d'une affaire qui concerne la police ou alors les comportements des policiers. Mais ce que moi je vais dire aux populations, c'est de l'aider à sévir davantage. Il faut dénoncer. Tout à fait. Le Cameroun... Avoir la culture de la dénonciation. La culture de la dénonciation permanente. Et rassurez-vous vraiment que vous avez raison et que les faits que vous dénoncez sont avérés. C'est très important parce que nous sommes en train d'aller progressivement vers la modernisation de nos institutions, de notre État et tout. Cela ne se fait pas d'un coup, mais en vérité, l'état de droit ne peut se renforcer que par le courage des citoyens à rechercher, à défendre leurs droits. Et la meilleure manière de les défendre, c'est aussi la dénonciation, parce que nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas permis qu'on se rende justice nous-mêmes. Donc c'est quand même inacceptable
que pendant qu'un travail aussi important est en train d'être fait par la prééminence de la police, qu'il y ait quand même des brebis galeuses qui se permettent un certain nombre d'actes hautement déplacés. Non. Pour mettre un terme à cela, les citoyens doivent jouer toute leur partition. Ça passe par la dénonciation. Lorsque nous mettions sur pied ce programme, il y a exactement 3 ans, et nous avons amené la rubrique « La dénonciation », j'avais suivi quelques critiques sur les réseaux sociaux, des gens qui me demandaient, parfait, c'est encore quel genre de journalisme ça? Je leur ai dit, si moi je continue à faire le journalisme en 1970, classique. 1950, je n'ai rien apporté au journalisme. Moi j'apporte ma touche personnelle. J'ai apporté la dénonciation dans le journalisme. Maintenant, Rodrigue Adalbert Rivina est en train de dire que nous devons avoir la culture de la dénonciation. C'est parce que nous avons dénoncé Alain Douk. C'est aussi parce que nous avons dénoncé. Voilà, aussi. Vous avez fait comme le membre du jury de Indira, c'est-à-dire vous avez innové. Avec mention spéciale. C'est parce que nous avons aussi dénoncé ce qui s'est passé à Yagua, que le délégué général de la Sûreté nationale, personnellement, s'est saisi de cette affaire et nous attendons que les têtes tombent. Et voilà, tu donnes la démonstration par ce témoignage et cette prise de parole que tu es la tête de proue. Il faut toujours oser sur les sentiers où beaucoup n'ont pas voulu s'essayer. Déjà, il faut dire qu'en radio, il y avait déjà ce format d'émission de dénonciation. Tu as décidé de prendre le risque de le faire en télé. Ouais. Alors, et de m'exposer. Voilà. Félicitations pour l'innovation, on voit que ça marche. Et alors, sans vous couper, Dieu seul sait quels sont les résultats de cette rubrique dans le cadre de ce programme. La chaîne. Si on fait le bilan seulement de la le dénonciation. programme caracole. Maintenant, je reviens sur le sujet. Oui. Il y a une espèce d'enivrement, d'enfièvrement relatif à la violence dans le pays. C'est tous azimuts. Les Camerounais, il y a comme un esprit qui possède finalement un tout petit peu les Camerounais et les rend violents. Ce matin encore, j'ai lu là quelque part, quelqu'un qui a coupé de 8 coups de machette dans l'oignon Ekele son frère, parce que son frère lui a dit, tu es trop brutal, tu ne te comportes pas bien. Non, son frère couchait avec sa femme, son neveu couchait avec sa femme, c'était des voisins. Bon, donc, moi, la machette, moi dans la source où j'ai lu, on n'a pas évoqué cet aspect. Maintenant, ajoute l'aspect. Voilà, bon, ajoutons ça. Mais s'il a fait ça, pas coucher avec les femmes des oui, c'est pas bon. Mais là, c'est extrême quand même. Oui, non, vraiment, on ne peut pas faire. Moi, je vais dire un truc en Mondovision. Si jamais même quelqu'un a couché avec ma femme, cette personne ne mérite pas la mort. De 8 coups de machette. Non. 8 coups de machette. J'ai dit non. Ce n'est pas parce qu'on a couché avec votre... Et ça, c'est ton propre frère, ton propre neveu. Oui. Mon neveu a couché avec ma femme. Et je dois le tuer avec la machette. Chasse la femme. Mais je chasse la femme et la vie continue. C'est tout. Et je vais continuer avec mon neveu. Hein. Bon, justement... Qui va coucher avec la prochaine femme? Ah non, ça veut dire qu'elles ne sont pas des femmes. Elles ne sont pas des femmes, Lério. Elles ne sont pas des femmes. Elles ne te respectent pas. Moi, quand tu te respectes, ne fais pas ça. Donc, pour dire qu'on ne peut pas faire l'économie de toutes les violences que nous enregistrons, même en ligne. Les dénonciations, des vidéos qu'on prend comme ça pour dénoncer un certain nombre de féminicides, d'homicides. J'ai encore pour mémoire, il y a quelques semaines, une femme qui a brûlé vif un homme quelque part. Donc il y a cette violence. Il y a un policier qui vient de tuer une femme quelque part. On veut justement une collaboration entre nos forces de défense et de sécurité et les populations. Mais pas dans ce cas. Pas ce paradigme-là. Où vos forces de sécurité, la police est dans une exaction et on voit un civil qui vient s'amêler pour faire prospérer l'iniquité. Il y a un code de déontologie. Merci, monsieur le délégué général à la sûreté, d'interpeller là-dessus. Tous les corps de métier ont une déontologie. Et lorsque vous lisez quelques bribes du code de déontologie de ce corps de métier-là, vous vous rendez compte qu'on a des bons textes. En réalité, les gens ne veulent pas se conformer. Très bien. Et merci véritablement aux délégués pour ce rappel alors, et on espère que ça va continuer dans la même dynamique et ne va pas s'arrêter. Et comme l'aîné Dieudonné Mveng a bien choisi la photo de bas de une pour accompagner la titraille, c'est un salut. Nous, demain, on lui dit salut, monsieur le délégué, pour voilà, donner le café. On donne le café. Le délégué nous salue. Hein. Nous-mêmes, nous saluons aussi le délégué. Le délégué nous salue. Pourquoi ne pas montrer comment il salue sur le délégué? Je sais pas. Voilà. Salut, monsieur le Marganguele, le DGSN. À tout de suite pour la suite.